Comment bien paramétrer un document pour que l'élève puisse le remplir à l'aide d'un logiciel de traitement de texte, dans ce cas-ci, Google Docs? Il n'existe pas une seule bonne manière de faire, mais il existe plusieurs mauvaises manières de faire. Donc, on va essayer de regarder les bonnes. Je vais partir d'un document qui existe en PDF, qu'une enseignante m'a envoyé. Donc, j'ai ce document en PDF qu'elle a probablement en Word aussi, là. Alors, on voit qu'il y a des lignes pour remplir pour les élèves. Alors, c'est probablement un document que les élèves remplissaient là, de manière manuscrite. Donc, on va aller changer ça. Puis aussi, on va le rendre un petit peu interactif. C'est une des choses qui est super intéressante avec Google Docs, c'est la capacité de faire des liens à l'intérieur du document, donc de référer à différentes pages ou à différentes sections. Donc, on va passer de ceci à cela. Alors, si vous remarquez, j'ai, oui, mon titre, j'ai ma zone pour que l'élève écrive son nom. J'ai changé un peu les images, je les ai modernisées avec des icônes vectorielles. J'ai retapé le texte ici de l'article de journal, ça, j'ai pas eu le choix de le retaper, mais j'ai utilisé la saisie vocale, donc finalement, je l'ai dicté et il s'est tapé tout seul. J'ai eu une seule faute que j'ai eu besoin de corriger. J'ai aussi ajouté un pied de page qui fait que l'élève peut cliquer et se diriger vers différentes sections de l'examen ou du travail. Par exemple, ici, c'est une enquête, puis il y a une liste de suspects qui est en dernière page. Donc, en cliquant dessus, l'élève peut arriver sur la liste des suspects directement qui était à la dernière page du document, la page 11. Et ce pied de page-là se trouve sur toutes mes pages. Donc, peu importe où on se trouve, on peut revenir au problème à résoudre ou on peut revenir à la liste des suspects et ainsi de suite. Donc ça peut être vraiment bien si vous avez, par exemple, un dossier documentaire, vous voulez que l'élève aille relire différentes sections ou se promène d'une section à l'autre. Et ensuite, j'ai mis les zones d'insertion pour les élèves pour qu'ils puissent écrire. J'ai recopié le tableau, ajouté des petits icônes. Des zones de texte encore une fois. Vous voyez que mon pied de page suit. Et au lieu d'une ligne pour écrire, c'est aussi une zone de texte. Et voilà, jusqu'à la fin. Et puis, il a mis un peu de couleur ici en bas. Donc, on va regarder étape par étape comment on peut concrètement modifier ces documents-là de manière assez rapide quand même. Si on connaît bien les fonctions du logiciel qu'on utilise fréquemment, ça finit par aller vite faire tout ça, là, si on sait où on s'en va et que nos paramètres sont bien faits. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai copié à côté ici et j'ai enlevé toute la mise en forme. Donc, vous voyez que j'ai plus de titre, j'ai plus de zone à remplir pour les élèves et tout. Donc, mais j'ai préparé quand même mon document. C'est-à-dire que si votre document que vous importez est vraiment tellement tout croche, des fois, ça vaut la peine peut-être de le repartir à neuf. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai copié-collé, mais j'ai effacé toutes les mises en forme possibles. Alors, mes titres sont déjà prêts parce que je l'ai fait. À ce moment-là, il y a une autre vidéo là, que vous devriez regarder au préalable pour savoir comment venir paramétrer ça pour avoir le look que vous voulez. Alors, il me reste juste à les appliquer, puis d'autres petits ajustements. Donc, ça, c'est mon titre principal. Là, c'est de l'essai-erreur. Hein. On peut ajuster là, ce qui nous plaît. Là. Je le préfère centrer. En fait, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre tout mon document au moins dans la bonne police d'écriture. J'aurais pu faire CTRL-A, sélectionner tout, mais je vais au moins tout aller le mettre en normal. Fait que comme ça, il va être en Poppins 11, c'est ce que j'avais décidé que je voulais comme police. Ça ici, c'était mon titre de l'article. Puis ici, je trouve qu'il manque d'espace. Au lieu de faire un Enter, prenez aussi l'habitude d'aller vous ajouter des espaces sous les paragraphes. C'est une meilleure manière de faire. Puis ça ne cause pas de problème de saut de page, par exemple. Tous mes titres de section, je vais mettre du titre 2. Il me reste à ajouter des zones. Ici, avant, il y avait des lignes pour que les élèves écrivent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une case de tableau que je vais griser et à laquelle je vais effacer les bordures. Ensuite, je n'ai qu'à la sélectionner, donc à la mettre en surbrillance. Je peux faire CTRL-C ou copier et je peux ensuite venir la coller pour les autres. Là, je trouve pas ça très beau que ça commence sur cette page-là, donc je vais lui faire un saut de page. Je pourrais faire des Enter, mais je préfère faire le saut de page, donc ça s'en va directement à l'autre page, comme ça. Je vais aussi ajouter la case pour le nom et le groupe de l'élève. Donc, même chose, je vais faire un tableau. Lui, je vais le faire comme ça ici. Regardez bien.
Je vais indiquer à mon élève que tout ce qui va être gris pâle, ça va être quelque chose dans quoi il doit écrire. Je peux même ajuster ça un petit peu comme ça. Voilà. Je poursuis. Si jamais je préférais avoir à peu près 2 lignes, juste à agrandir comme ça votre case, mais vraiment, là, faites pas des Enter, agrandissez manuellement votre case. Ensuite, ça ici, c'est un titre de section. J'ai dit que j'allais mettre toujours titre 2. Je vais laisser l'icône là, mais je vais vous montrer tantôt comment je les ai ajoutés directement dans mon document. Je vais mettre ceci en gras. Je vais mettre aussi une case pour le but. Encore une fois, un rectangle dont je vais enlever les bordures. Je vais pouvoir le copier pour l'hypothèse. Ici, je le trouve un petit peu trop collé, donc ce que je vais faire, c'est venir ajouter un espace après. Comme ça ici, c'est déjà plus aéré, c'est plus clair pour l'élève. Et là, j'ai 3 sections de manipulation. Normalement, c'était des lignes. Alors, ce que je vais faire, c'est... je vais quand même mettre ça un petit peu plus en évidence ici, avec peut-être un titre 3. J'aurais pu juste le mettre en gras aussi, là, en le laisser en texte normal. Un espace ici. OK. Et je vais venir mettre une zone de texte. Moi, je pourrais tout simplement la copier en fait. Et une 3e fois. Mes résultats, c'est un titre. Bon, ici, les lignes, j'enlève ça. Et c'est déjà un tableau. J'avais triché un peu avant de le faire. Donc, je vais juste vous montrer ce que c'est en fait, là. Donc, j'ai déjà fait un tableau à 2 colonnes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais griser cette partie-là, puis effacer mes bordures. Je vais mettre les titres du tableau en gras. OK, alors mon document est presque complet. En fait, ce qui me reste à faire, ce que j'ai envie de faire, c'est l'espèce de pied de page dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous permettre qui va permettre à l'élève ou à vous-même, peu importe, de vous diriger dans le document puis de vous repérer à plusieurs reprises. Pour en arriver à faire ça, être capable de référer à des liens dans le document, il faut vraiment avoir utilisé les titres. C'est comme ça que ça va apparaître dans la liste des liens. Vous pouvez le voir ici dans le menu aussi, là. Vous voyez qu'on peut se promener facilement dans le document, dans les différentes sections. Donc, double-clic sur le pied de page pour en ajouter. Je vais venir centrer ça. Je vais le faire vraiment petit parce que je ne veux pas que ça prenne de place.
Je vais venir mettre ça en majuscule. Peut-être un petit peu plus gros. Et je vais pas le mettre en gras, donc je vais prendre Poppins normal. Comme ça. Alors, il me resterait juste à faire les liens. Donc, le problème à résoudre, je vais faire insérer un lien. Et là, je vois différentes sections, différents documents que j'ai. Je vais faire A commercial. C'est pas toujours obligatoire, mais je le fais tout le temps. Et je vais taper le nom de ma section. Donc, on voit que c'est un titre ici. Le problème à résoudre, c'est le ça ici, puis c'est mon titre ici. Donc, problème à résoudre. Je vais faire la même chose pour la liste des suspects, qui est ma dernière page en bas. Alors, insérer un lien. Bon, vous voyez, il l'a déjà détecté. Liste des suspects et le tableau des masses volumiques. Voilà. Donc, si mon élève, sur son iPad ou le Chromebook, peu importe, va cliquer ici, problème à résoudre, il arrive à problème à résoudre, liste des suspects, ça en va, et ainsi de suite pour les masses volumiques. Donc, j'aurais pu lier à d'autres éléments, mais je trouvais que ces 3 parties-là étaient les parties importantes auxquelles l'élève va devoir se référer souvent durant son enquête. Maintenant, j'ai inséré des petits icônes. Ça, c'est en lien avec l'extension que vous avez pu installer dans un autre tutoriel. Donc, l'extension Flat Icons, qui s'appelle ici juste Icons. Donc, si je fais Start, évidemment, vous allez être déjà préalablement connecté à votre compte. Donc, j'ai tapé ici, Science Investigation. Donc, je suis arrivée à celui-là. C'est cette icône que je souhaite avoir. Je choisis sa grandeur. C'est en pixels. Je vous dirais que pour la grosseur que vous allez utiliser, là, à moins que vous preniez un pleine page, à ce moment-là, prenez le 512. Sinon, 64-128, ça devrait être correct. De toute façon, vous pouvez les diminuer. De toute façon, vous pouvez les rapetisser après. Mais prenez pas un petit que vous allez agrandir. Là, allez dans le plus grand dans ce temps-là. Je l'insère dans mon document. Il va s'insérer là où mon curseur était, donc c'est pour ça que j'étais allée placer mon curseur là. Et là, je vais changer mon habillage d'image. Donc, généralement, c'est un retour à la ligne qu'on prend. Parfois, ça peut être devant le texte, derrière le texte. Ça dépend évidemment de ce que vous recherchez, mais je dirais que pour l'insérer au travers du texte, là, c'est souvent celui-là qui est le plus simple. Je vais aller le placer. C'est sûr qu'il tasse mon texte. Je vais le mettre dans le coin pour qu'il n'y ait pas trop d'impact sur mon titre. Et je peux choisir soit de le déplacer avec le texte ou de le mettre en position fixe. Comme il est en début de document, je pourrais le mettre en position fixe, mais tout ce qui est plus bas, par exemple celui-là ici, il faut que je prenne, c'est une erreur, il faut que je prenne déplacer avec le texte parce que si je prends position fixe et que mon texte bouge, pour X raison, regardez, mon image, elle ne descend pas. Donc, c'est pas ce que je voudrais. Je vais aller l'ajuster. Si je mets déplacer avec le texte et que je continue de construire mon document, que j'ajoute des questions, mon image va suivre mon texte comme ça. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez finalement. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste que si vous voyez que vos images ne suivent pas, il faut juste changer son type d'habillage. Vous pouvez changer les marges aussi si jamais les réduire, par exemple. Donc, le texte va être plus collé sur votre image. Si je reviens sur celle-là ici, je vais y mettre un... Mais vous savez quoi, celle-là, elle déplace mon titre, j'aime pas ça, donc je vais la mettre devant le texte. Et je vais venir la mettre ici. Et je vais faire déplacer avec le texte. Donc ça veut dire que vraiment, elle n'a aucun impact sur l'alignement de mon texte. Elle est par-dessus. Donc si je m'en vais la mettre là, par exemple, elle est vraiment par-dessus mon texte. Mais ça paraît pas parce que je la tasse. Voilà, je vais aller en mettre d'autres. J'en avais mis un peu. J'en avais mis un peu en dessous du matériel. Donc, je vais venir mettre d'autres images ici. Je vais les mettre plus petites. Je vais prendre 64. Ça. Au travers de mon texte. Et je vais en mettre une autre encore. Vous voyez les guides de rouge qui apparaissent, ça veut dire que mon image est alignée avec le bas de mon autre à gauche et elle est aussi centrée sur ma page. Donc, je la laisse comme ça. Et je vais en mettre une troisième, règle de 3. Je vais choisir les petits papiers ici. Je vais venir l'aligner aussi sur le bas de mon autre image. Parfait. Bon, mais je pense que mon document y est bien complet.
Alors, pour vous donner une idée, on est passé de ceci, alors qu'il y avait plusieurs polices d'écriture, qu'il y avait des lignes à remplir, que c'était plus difficile de voir c'était quoi les sections, où est-ce qu'on était, on est rendu où, etc. Et la liste des suspects pour laquelle il fallait descendre jusqu'en bas pour la voir. Maintenant, il y a des liens. D'ailleurs, je vais remettre d'autres liens. Alors, une liste de suspects, voyez-vous, j'y fais référence ici, donc je vais mettre le lien vers la liste de suspects. Et je crois que je l'avais ailleurs aussi, lorsque l'élève tire sa conclusion. Qui est le voleur? Voir la liste des suspects. Tant qu'à ça, je vais lui mettre un lien. Et voilà. Mon document est complet, va être facile à remplir pour mes élèves et ça m'a pris top chrono à peu près 5 minutes. Donc, c'est pas si long que ça si vous vous mettez les bons outils en main, donc d'aller placer vos styles comme vous voulez, d'avoir en tête ce que vous voulez avec votre document, d'installer des extensions qui vont vous être utiles, puis de comprendre l'idée de vous faire différentes sections dans votre document, de mettre des zones grisées pour les élèves, d'utiliser des fonctions comme copier-coller, d'utiliser des raccourcis clavier, etc. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de raison que vos documents n'aient pas une mise en page accessible pour vos élèves. Alors, amusez-vous. Moi, j'aime vraiment ça faire ça.